Ciao quoi la famille, bienvenue dans le Zamactu. N'hésite pas la famille, commente, like pour donner de la fort. C'est parti. Alors aujourd'hui, petite réaction sur une interview de Amine Kessassi. Donc je rappelle, Amine Kessassi, c'est le frère qui a perdu du coup ses deux frères et plus récemment Mehdi Kessassi, donc son jeune frère de 20 ans qui s'est fait tirer dessus à Marseille. Donc voilà. Du coup, Amine Kessassi, comme il y a écrit, c'est un militant notamment engagé contre le narcotrafic. Donc c'est pas vraiment l'ami des voyous quoi. Et forcément, on peut pas ne pas penser à sa mère qui doit traverser une dinguerie. Une dinguerie. Elle perd son premier fils. Donc je sais plus comment il s'appelle, Brahim je crois. Je sais plus, j'ai peut-être dit une bêtise. Et son deuxième fils. Dans des circonstances à peu près similaires. C'est vraiment une dinguerie la famille. Donc on va regarder. Tout à fait, parce que moi j'en appelle à une vraie finalement révolution sociale dans les quartiers. J'en appelle à un renouveau pour les jeunes de ces quartiers populaires, à une nouvelle perspective d'avenir pour tout le monde. Moi jamais je me suis attaqué à une personne. J'ai publié il y a quelque temps un livre, je n'ai donné aucun nom dans ce livre. Aucun blaze. Le frère c'est même pas une poucave. Il y a des mecs qui disent des blazes, ils donnent des blazes, ils ont jamais eu le sort qui a été réservé à Amine. C'est une dinguerie. Je n'ai jamais pris pour cible des individus dans cette lutte. J'ai toujours parlé du système, j'ai toujours parlé des perspectives d'avenir qui pourraient être les leurs, parlé des perspectives d'avenir qui pourraient être les nôtres dans les quartiers. Et aujourd'hui, on est pris à mon frère, un jeune innocent, un jeune qui préparait le concours de gardien de la paix, c'est tout. Un jeune qui avait décidé de ne pas prendre la parole, de ne pas s'exposer et qui est coupable d'une seule chose, c'est d'être mon frère. Mon petit frère Mehdi a été tué parce que c'était mon frère. Et vous dites aujourd'hui que vous, pour ne pas l'oublier Mehdi, vous dites 1000 fois j'écrirai son nom. Et je ferai face à ces assassins, je serai le gardien de sa mémoire. Vous l'avez dit, Mehdi c'était un homme qui voulait s'engager dans la police. Quel genre de petit frère c'était? C'est important aussi de raconter. Mehdi c'est un petit frère qui avait prévu dans quelques semaines, lors d'un exposé sur une œuvre, de présenter le livre de son grand frère, de présenter mon livre. Il avait travaillé dessus, il l'avait commandé. C'était un jeune qui cet été a travaillé dans la compagnie maritime Corsica Linea, où d'ailleurs les marins ont tenu à lui rendre hommage dans plusieurs articles et je les en remercie. C'était un petit frère qui aimait sa famille, qui aimait ses proches, qui était... C'est une dinguerie de s'en prendre à un innocent comme ça. C'est une dinguerie. Je sais pas si avant c'était toujours aussi crapuleux. Je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus crapuleux qu'avant. Les affaires de drogue et tout. En fait, il y a un sentiment d'injustice de ouf. Un petit de 20 ans qui fait des études, qui veut devenir keuf en plus. C'est tout à son honneur. C'est bien. C'est-à-dire, il veut faire le bien, il veut protéger, il veut faire le bien autour de lui. Est-ce que ça a été vu comme un ennemi de la part de comme un potentiel futur ennemi de la part de ces assassins? Je sais pas, mais dans tous les cas, il n'y a rien qui justifiera. Il n'y a rien. Toujours là pour nous soutenir, un petit frère comme finalement je n'en retrouverai jamais. Et aujourd'hui, on m'a arraché ma vie, on m'a arraché mon frère. En plus, pas une fois, 2 fois. Et pour mon frère, pour Mehdi, je parle aujourd'hui. Est-ce que Mehdi, quelque part, il vous rejoignait un peu dans votre combat? Il n'était pas militant comme vous, Mehdi, mais il voulait devenir policier, ce qui est pas anodin. Tout à fait. C'était aussi pour rejoindre en quelque sorte, quelque part, le combat de son grand frère, votre combat. Et Mehdi, il m'a toujours soutenu. Lorsque j'ai été candidat à des élections, Mehdi, mon petit frère, est venu tenir des bureaux de vote pour moi. Il est venu tracter, il est venu dans l'association préparer des fêtes avec nous. Il avait marché le 28 février 2021 quand mon premier frère a été assassiné. Et Mehdi est mort pour rien aujourd'hui. Amine Kessassi, je l'ai dit, c'était hier les obsèques de Mehdi à Marseille. Vous êtes allé hier aux obsèques dans un convoi de voitures blindées, escorté par le RAID qui était là avec un gilet pare-balles que vous êtes obligé de porter aujourd'hui. Est-ce que vous avez peur pour votre vie aujourd'hui? Non, j'ai pas peur. Vous n'avez pas peur parce que on m'a déjà arraché 2 frères. Le premier a été retrouvé calciné dans le coffre d'une voiture. Bref. Le deuxième est mort en bas de chez nous pour rien. Donc moi, j'ai pas peur. Vous n'avez pas peur pour vous? Rien ne vous arrêtera? Non, rien. C'est une dinguerie la famille. C'est vraiment une dinguerie. Je sais pas, c'est... Non, il est fort, hein. Il est fort. Et je pense à sa mère là qui doit être... Elle doit être dans une douleur terrible. Tu sais, à ce moment-là, parce que t'es obligé de vivre avec. T'es obligé de vivre avec cette douleur. T'as perdu tes 2 enfants. À cause de la rue. À cause de la gueudreau. Donc à cause de l'argent, quoi. C'est là je dis que les limites elles ont été là où les limites elles ont été franchies, c'est que maintenant on peut tuer même les honnêtes gens, les gens respectables, alors que peut-être qu'avant on se serait peut-être pas pris à cette personne parce que cette personne justement elle n'est pas liée au trafic,
elle n'est pas dedans. Un peu à la manière de ceux qui tuent des civils, femmes et enfants innocents qui n'ont rien fait. C'est un truc de ouf. C'est là que tu vois que la violence, en fait, de toutes parts, pas augmentée parce que je sais pas, mais en tout cas, elle a pris une autre forme. Car moi, je me rappelle qu'on a eu connaissance de l'affaire, donc c'était il y a quelques jours, au tout début. Je me disais que ça allait pas bouger, il n'y a rien qu'à allait changer. Au final, j'ai eu tort parce qu'il y a eu beaucoup de choses. En termes de communication, Macron, il en a fait peut-être des caisses, on ne sait pas. On verra ce qui va suivre derrière. On en a beaucoup parlé. Il y a la marche qui est aujourd'hui. Il y a eu du mouvement dans tout le pays. Donc, en vrai, ça, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose maintenant. Je dénonce quand même une certaine hypocrisie. Nous, on est les premiers. Vous allez dire, je mélange tout et que ça n'a aucun rapport. Mais Coupe du Monde, Champs-Élysées, 2 millions. Et pour une affaire comme ça, pour un truc, moi, personnellement, en fait, ça glace le sang. On a fait des émeutes concernant Naël, paix à son âme. On a fait des émeutes de gueudins. Des manifestations. Mais pour un tel acte, on ne fait pas grand-chose. Je crois savoir pourquoi. Parce que pour Naël, c'est une affaire qui est liée à une violence policière. Et nous, on a ce don de se lever que quand il s'agit de violence policière. Et c'est ça le problème. Parce que quand c'est Mathis qui s'est fait tamponner par un mec de ST, on n'a pas fait grand chose. Silence radio, on n'en a pas beaucoup parlé. Amine Kessassi. D'ailleurs, je me rappelle même de l'affaire à Marseille, il y a un VTC qui s'est fait tirer dessus parce qu'il a refusé de déposer son client à un endroit. Et ce client-là, c'était un mec qui avait l'intention de commettre un homicide ailleurs. Au final, ce client, il a commis l'homicide sur le chauffeur VTC. Je crois qu'il s'appelle Nassim, paix à son âme. J'ai pas envie de dire des bêtises, je suis pas sûr. Il s'est fait tirer dessus, il lui a tiré dessus dans la tête et il a foncé dans le poteau. Et pour ça, on en a vraiment pas beaucoup parlé. Et c'est là où je dénonce notre hypocrisie à nous, la banlieue, les banlieues populaires. C'est que on a beaucoup de force pour se lever contre les violences policières. Par contre, quand il s'agit contre le narcotrafic, on ne le fait pas. Maintenant, est-ce que c'est pour la simple et bonne raison que y a une proximité entre les mecs de banlieue et le narcotrafic, de la même manière qu'il y a une proximité entre les pédophiles et les hommes politiques. C'est vrai que c'est une analogie de ouf, mais je pense que ça joue un peu quand même, Mais le problème, c'est que quand t'as un acte comme ça, moi je veux bien, on a grandi dans ça, on habite dans des bâtiments, on descend en bas de chez nous, on la côtoie, qu'on le veuille ou non, on le côtoie, le trafic de stupes, on le côtoie, c'est un fait. Mais avoir un ami trafiquant et avoir un pote qui a buté un innocent de cette manière, il y a un monde, il y a un monde, la famille. Donc je pense qu'on va pas regarder la suite de la vidéo, mais en tout cas, au-delà de ça, on espère qu'il est pas mort pour rien. Il dit qu'il est mort pour rien, mais on espère que ça va faire bouger les choses et qu'il y aura plus de morts de cette manière. Je pense aussi à Soukaina, la famille. Paix à son âme, elle est morte, elle faisait ses devoirs, elle se mange une balle. À partir de là, comment tu veux faire ? T'es dans ta chambre, tu te manges une balle. T'es même pas sorti dehors. On peut même pas dire que t'étais en bas en train de côtoyer la criminalité. Non, t'es chez toi. T'étais en train d'écrire tes devoirs pour demain, t'étais en train de faire une rédaction. Bim, balle dans la tête. Non, ça c'est un truc, ça aurait dû... Et c'est déjà là que ça aurait dû nous alerter. C'était déjà un point de bascule. Mais bon, les médias, avec les politiques, c'est toujours un point de bascule dès qu'il se passe quelque chose. Et on prend pas les bonnes décisions dès le début. On n'agit pas directement. On est censé agir. Et il y a peu d'actes. Il y a beaucoup d'opérations tard, les places nettes qui vont pas servir à grand chose finalement. Et c'est bien dommage. En tout cas, paix à son âme, grosse force à Amine Kessassi et une pensée pour sa mère, pour sa famille. Grosse pensée pour sa mère. Je te laisse laisser ton avis en commentaire, la famille. Like, commente, abonne-toi et paix sur vous tous.